bonjour à tous et bienvenue sur Trackmania. On est reparti pour les circuits du jour et on va terminer le mois de juillet. Alors, Journey, Initial Climb. On devrait donc faire de l'escalade. C'était très fort. Excusez-moi. Donc une map extrêmement belle en déco, comme vous pouvez le voir. Mais également extrêmement intéressante en termes de gameplay. Bon, alors au début non, parce que c'est des virages un peu chiants. Mais par la suite, vous allez voir qu'elle est très très intéressante en fait. Tac tac tac, on passe la dirt. C'est un peu relou le début. Mais une fois passé ce point là, et oui, c'est de la game verticale. Bon, je me souviens plus vraiment des trages, donc je joue un petit peu en mode un peu aléatoire. Mais voilà en gros pour cette première map de cette semaine. Elle est globalement plutôt cool, honnêtement j'aime beaucoup. Ce côté verticalité. Et on part avec Steampunk 1877. Un nom énigmatique. Et comme on avait vu sur pas mal de maps inspiration japonaise, on reprend un peu le même principe avec cette fois-ci une map steampunk, totalement steampunk, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Donc on retrouve évidemment les grands bâtiments très verticaux, pas mal de tuyaux, des engrenages. On sent vraiment que le décor qui a été choisi c'est un décor assez simple pour ne pas trop rentrer en conflit avec la jouabilité de la carte. Je vais dire la roulabilité, mais ça veut rien dire. Alors, la jouabilité de la carte, ce qui permet voilà, d'avoir un peu plus de côté cartoonesque qui finalement on ressort pas mal en steampunk. Avec ces couleurs très orange. Tac, là on va partir sur la gauche. Et on termine dans l'espèce de gros tuyau ici. Donc voilà, on est parti ensuite sur du
29 juillet, avec FS1, donc FS comme full speed. Excusez-moi, j'ai avalé un moucheron. Avec une map un peu tricky dès le départ en fait. Avec un passage très précis ici. Et après ça enchaîne, hein. De toute façon c'est du full speed. Alors, je pense qu'on a choisi cette carte pour essayer de renouer avec les personnes qui jouent pas du tout de full speed, donc beaucoup de pros qui ont totalement abandonné ça, notamment les joueurs tech qui ont besoin de freiner, qui ont besoin de drifter. Là c'est du FS, donc c'est voilà, c'est faut aimer les. Moi ça va, j'aime pas mal. Il faudrait que j'apprenne à speed drift correctement parce que je fais des pseudo speed drift qui sont un peu bizarres. Donc voilà, faudrait que j'apprenne à le faire correctement. Bah, j'ai une trash dégueulasse, hein, mais tant pis. C'est juste pour vous montrer un petit peu la carte. Voilà. Donc une map full speed très courte. C'est intéressant ça, d'avoir une map full speed courte, parce que souvent les maps full speed sont un petit peu longues. Elles sont autour de 40-50 secondes. Ce qui en full speed peut rapidement devenir très long en fait, parce que on n'a pas de dynamisme dans la vitesse, mais uniquement dans les trajectoires. Ok, il faut que je me souvienne de cette map qui s'appelle Sanddrift. Vous voyez ce que je vous disais la dernière fois. On repart encore une fois dans le désert parce que c'est un des grands thèmes quoi. Hein. Ouf. J'ai voulu green un petit peu. D'ailleurs vous avez vu que mes PP sont pas spécialement ouf. Parce que comme je vous l'ai dit, je traîne pas forcément les maps. Voilà, je chope juste la médaille d'or. Et puis voilà, c'est plus de la découverte de map que vraiment de la chasse, comme on dit, du hunt. Donc voilà. Map suivante, la dernière du mois de juillet, qui s'appelle Suburbia. Putain. Ah oui, je m'en souviens, la map où on est tout petit, oui, avec la canette sur le côté là. Le principe de déco de la map est très intéressant. Après, là où c'est peut-être moins bien réalisé,
c'est sur la course en elle-même qui est un petit peu monotone, on pourrait dire. Ça, ce passage est incroyable avec le nénuphar. Mais voilà, on est sur des gros drifts de dirt. La petit passage intéressant dans la... assez précis. Hop. Puis on arrive dans les espèces d'égouts. La déco est magnifique, hein, vraiment. On est sur quelque chose de absolument génial. D'ailleurs, ça fait écho à un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où vous êtes en fait minuscule dans un monde comme ça où tout est gigantesque par rapport à vous. Notamment des insectes, il y a des pucerons, il y a des coccinelles, des araignées, enfin bref. Je vous invite à aller voir ce jeu, j'ai perdu le nom. Mais c'est un jeu très cool. Voilà, voilà. Un petit côté aussi Arthur et les Minimoys avec cette... quand il est dans le jardin avec tous les animaux et tout ça. Oula. Bon, c'est pas grave, on va continuer tranquillement. Oula. Là, avec la petite balle là sur la droite. Bon, je vais essayer de la finir rapidement pour essayer de passer à autre chose. Mais à mes yeux, pour le moment, c'est la map la plus belle qu'on a vue de tout le mois de juillet, très honnêtement. En termes de décoration, elle est incroyable. Je suis pas fan de certains passages. Notamment que le speed, je trouve qu'il apporte pas grand chose en fait. J'aurais préféré que la map soit un peu plus longue, mais qu'il n'y ait pas ce speed. Qui cache un petit peu l'immersion quoi dans le jeu. Après bon, ce passage dirt, pourquoi pas. Le nénuphar très bien, ça j'adore. On repart sur de la dirt, ok, qui simule un petit peu la terre du jardin. Là le double passage tricky est vraiment bien. Après le fait qu'on passe dans les égouts, bon c'est vu et revu quoi. Donc un peu dommage sur ça. Tac. Cette transit qui est pas forcément très nécessaire. Par contre la fin est très belle. Cette espèce de corbeille de papier. Très belle. Bon, on est à 14 minutes, on peut se permettre de faire les 2 premières maps de juillet. Bien, on est parti. Bon, par contre, Nadeo, va falloir régler vos problèmes de son là. Ça commence à devenir relou. Hein. Ouf. En fonction des maps, voilà. C'est plus ou moins fort, on sait pas trop pourquoi. Y a pas de réelle raison.
Alors qu'on est sur un très bon start. Faut voir que je colle un peu mon PB. Ouais, je fais un mauvais drift. Une map purement tech, hein, là clairement. Une map qu'on peut d'ailleurs retrouver en compétition tech, je pense. Qui s'appelle The Speedster. Mais très très bonne map. Énormément bonne map en termes de jouabilité. Après la déco, bon, on a vu que celle d'avant était incroyable. Et là on part sur toute autre chose qui s'appelle NASCAR Lakeside. Lakeside, je ne sais pas. Lakeside? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Lakeside? Non. Ça veut pas dire grand chose. Ouais, c'est ouais, bord du lac. C'est ce que je pensais. Il n'y a pas d'expression particulière avec Lakeside apparemment. Ah oui, la multilap NASCAR. Je m'en souviens très bien. Elle est relativement longue. Je sais que Karl l'a beaucoup hunt. Il aime beaucoup tout ce qui est NASCAR, donc voilà, il a hunt pas mal cette carte. Normalement c'est quasi du FS là, je crois, cette partie. Moi je drift parce que voilà, je veux pas trop me planter. Et je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je veux juste vous présenter un peu cette map. Qui est plutôt cool d'ailleurs. Il y a des passages assez tricky qui sont plus difficiles à maîtriser à haute vitesse. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Ça favorise les gens qui réussissent. C'est-à-dire que vraiment, si tu réussis ton passage tricky à haute vitesse, enfin voilà, t'es le boss quoi. Ouf, ce drift. J'ai touché. Je sais pas combien de secondes j'ai de retard. 12, ah ouais. Pourtant, vous voyez, j'ai pas si mal conduit que ça. Genre, j'ai pas pris de gros murs ou de choses comme ça. Et je suis quand même à 12 secondes derrière moi. C'est la preuve que vraiment, on peut vraiment... Je voulais voir les records du monde ici. Ok. Vous voyez? C'est vraiment bien Trackmania. Putain. Terrible. Enfin moi sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. On a terminé le mois d'août. De juillet, pardon. On a commencé le mois d'août. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine.